Salut tout le monde! Surprise, c'est nous dans un format dans lequel on ne nous voit pas. On a décidé de se partir un nouveau podcast qui s'appelle « Que dirait Dolly ?» parce que cette année, ça va faire 5 ans qu'on a parti l'agence, Jo et moi. Déjà. Puis, étant grande fan de Dolly, on s'est dit pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable. Donc, on s'est... De jaser country avec les artistes avec qui on travaille, avec des gens avec qui on collabore dans le milieu. Donc, d'explorer différents thèmes de notre industrie et de se poser la question qu'est-ce que Dolly en dirait? Parce qu'elle a toujours le mot juste. Elle se met jamais les pieds dans les plats. Donc, on va explorer plein de beaux thèmes avec des super beaux invités. Puis, on commence ça aujourd'hui. Directement avec un gars qui vient de Lévis, que vous avez vu il y a plusieurs années dans Mixmania, ensuite à Star Academy, mais qui récemment a fait un virage, ou plutôt a assumé, je pense, un certain côté country qui était déjà là chez lui. On en parle avec Jérémy Plante du groupe Blue Ridge Band. Et un autre gars de Québec qu'on a fait descendre, Gab Marino, qui est animateur de la zone New Country à Weekend depuis 10 ans déjà. Donc, il était même... il a commencé, oui, exact, avant que ça devienne la saveur du mois, si on veut. Donc, je pense que ça fait vraiment des belles discussions. Mais c'est drôle que tu parles de saveur du mois parce qu'on se questionne à propos de ça. On voit tellement qu'il y a comme une effervescence en ce moment autour du country. Même nous, quand on a parti l'agence il y a 5 ans, je me rappelle, pour nous, c'était clair que c'était ça qu'on voulait faire, puis on voulait se nicher vraiment là-dedans. Puis les gens nous disaient, voyons, pourquoi country? Pourquoi vous ratissez pas plus large que ça, les filles? Puis on croyait à ça, puis on a vraiment l'impression qu'il y a d'autres gens aussi qui croient à ça. Puis en ce moment, on assiste un petit peu à cette effervescence-là. Fait que je pense que on veut se questionner ensemble sur qu'est-ce qui explique ça? On voit plein d'artistes aussi, des artistes de grand nom, une Beyoncé, Post Malone. Il y a le Cirque du Soleil qui a annoncé qu'elle allait avoir un spectacle country. Qu'est-ce qui explique ça? C'est quoi? Le country est sur toutes les lèvres, puis on veut savoir est-ce que c'est là pour rester ou c'est juste une mode? On démystifie la folie du country avec vous. C'est parti. Bon épisode. Fait que c'est parti, c'est ça qui arrive là. Ouais, c'est parti. Ça commence. Merci d'être là. Ben merci de nous avoir invités. Ça fait la grande route de Québec. Ben oui, puis là on se disait ça, moi puis Gab, que c'était dans nos premiers podcasts qu'on faisait, fait qu'on sait pas comment que ça va aller, mais on est excités quand même. Ouais, c'est ça. Moi, parler dans un micro, je fais pas ça beaucoup. Fait que j'étais un peu nerveux. Juste 90% de ta vie. Ouais, c'est ça. On espère que vous n'avez pas trop parlé en char puis que vous vous êtes gardé quelques surprises. On tient à dire qu'on a parlé non-stop en char, fait que ça devrait pas être trop dur de continuer la conversation, mais on a sauté par-dessus tous les sujets qu'on devait parler. Puis on se dit en arrivant, c'était quoi déjà qu'on allait parler pendant la soirée? Fait que c'est ça, ça va être de quoi on compliqué. parle aujourd'hui? Si vous voulez un épisode extra, on peut s'enregistrer, mais qu'on retourne à Québec. Puis là, il va y avoir, mettons... Pour le Patreon. Oui, exact. C'est bon, J'adore. La suite qui sera payante. Oui. Ah non, je pense qu'il faut acknowledge que c'est tout nouveau pour nous, ça. Fait que d'avoir Gab. En fait, t'es là pour nous donner des commentaires aussi sur notre performance à titre d'animatrice. OK, mais on commence par un cheers d'abord. Prof, toi, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un prof de cheers. radio. On commence par un cheers. Bravo, les filles. Merci d'être là, les boys. Merci de l'invitation, je suis quand même excité, c'est cool. J'adore qu'on se remercie pendant les 3 premières minutes. Non, mais tu voulais quelque chose de cringe en début. Là. Ça a bien été, gang! J'adore que Gab ait dit avant qu'on se mette à tourner que sa blonde est la juge après 3 minutes, ça continue d'écouter ça ou pas. Fait que c'est comme merci d'être là, merci à vous. Merci. Là. C'était super. Je pense qu'on sait, on devine tous ce qui nous rassemble, hein, la mode. Sans blague, on est là pour parler de country. On regarde ça aller depuis 5 ans. Puis, Gab, dans ton cas, depuis même plus que ça, là, on sent qu'il y a comme une espèce d'effervescence autour du style, tellement qu'on voit même des artistes pop qu'on n'associait pas initialement à ce style-là faire un virage vers le country. Fait que on est ici pour parler un peu de tout ça parce que c'est pas un sujet... Personne n'est indifférent. Tout le monde a comme une opinion. T'sais, on est-tu pas ou contre les artistes pop qui virent au country? Puis
Fait que c'est le fun d'en parler avec vous deux qui avez deux expertises complètement différentes dans le domaine. Donc, comme Vicky disait, on remarque que le country, il y a une grosse vague de popularité depuis, tu sais, nous, qu'on le remarque 5-6 ans. Mais toi, tu étais déjà, Gab, en ondes à Week-end avec une émission 100% Nous Country. Comment c'est venu? C'est-tu toi qui as dit à tes boss, hey, le country, c'est the next thing? Ah oui, la fameuse question, hein? Ouais. C'est comment c'est arrivé? Ouais, ben Non, c'est juste que j'écoutais ce genre de musique-là. Puis, tu sais, il y a 10 ans, on s'entend que c'était l'âge d'or du bro country. Beaucoup. Avec Florida Georgia Line, tu sais, qui était vraiment au sommet et tout ça. Fait que moi, je faisais juste, tu sais, ça popait dans les playlists. Ça finissait que c'était. Ça se mêlait bien aux playlists de la musique qu'on jouait à Week-end, qui est la musique très pop contemporaine. Là. Imagine Dragons, One Republic, ce genre de tune-là. Puis à un moment donné, il y avait du Florida Georgia Line qui popait, puis d'autres artistes. Fait que c'était ceux-là mes préférés. Puis je me suis rendu compte que c'était du country finalement, puis que ça allait dans d'autres playlists après ça. Puis c'est là que j'ai fait, OK, tu sais, ça va quand même main dans la main. C'est quand même assez en symbiose avec la musique de week-end. Dans notre cas, c'est qu'on est très estival, on est très gogoon, feu de camp. C'est l'ambiance qu'on essayait de mettre en place. Gogoon, feu de camp. Je suis vendue. Puis c'était ça le but. Là, j'ai comme, OK, ben, tu sais, j'étais allé voir le boss, mais j'ai vu Martin Dallaire qui est le morning man à Week-end. Puis après ça, les boss, parce que j'étais encore assez jeune. J'étais quand même assez. On est en quelle année à ce moment-là? 2013. Okay. 2013. Fait que, tu sais, moi, j'arrivais, là. J'étais complètement vert, là, dans radio, en quelque sorte. Puis là, Martin aime beaucoup la musique. J'ai dit, écoute ça, tu sais, ça, c'est Sam Hunt, par exemple. Ça, c'est Thomas Rhett. Ça, c'est, bon, Florida Georgia Line. Sam Hunt, faut que tu dises, regarde Sam Hunt. Ouais, aussi. Ouais. Puis là, c'est là qu'il s'est rendu compte que, OK, c'est quoi, il y a peut-être de quoi. Puis on a regardé avec les boss aussi ce qui était possible de faire. Puis c'est là que l'émission Country est arrivée en se disant, sais-tu quoi, c'est vrai que ça ressemble, c'est vrai que c'est dans le même état d'esprit de ce qu'on veut faire. Fait qu'on se lance, on y va. Week-end vous laisse démarquer, puis c'était une belle manière de le faire avec la musique country. Parce que vous avez été les premiers, puis de loin quand même, là, avant qu'il y ait d'autres radios en boîte le pas. En 2013, là, encore aujourd'hui, on dirait que on veut plus de gougoune et de feu de camp dans les radios du Québec. L'exemple que je donnerais, nous autres à Québec, le meilleur exemple, c'est le Festival Été de Québec. Tu sais, ce qui était un festival qui était quand même vraiment fermé à rentrer ce genre de musique-là. Puis ça a pris quelques années de week-end. Puis je veux pas vous envoyer des fleurs, mais quand même, on va se dire que vous avez été les premiers puis que c'est probablement en partie grâce à vous que Keith Urban s'est pointé là. Oui. C'est lui le premier. Hein, oui, c'est drôle que tu en parles parce que c'est vrai que, puis ça, c'est une citation qui existe de Louis Bellavance, qui est le programmateur du Festival Été de Québec. L'année qu'on a commencé à jouer du country, c'était à l'automne 2013, probablement. Puis, c'est quelque part au mois de mars 2014 qu'il annonce la programmation. Puis là, il y a Keith Urban qui arrive. Fait que c'est 6-7 mois après. Puis quand on était au lancement de programmation du festival d'été, parce que c'était à Québec et tout ça, les gens posent des questions. Hey, pourquoi tel artiste? Pourquoi tel artiste? Puis pourquoi Keith Urban? Puis Louis Bellavance, il dit, on s'est rendu compte que il y avait de quoi là, tu sais, il y a des radios qui ont commencé à jouer du country pas mal, fait qu'on trouvait qu'il y avait de quoi. Fait que là, c'était un peu comme full dirigé envers nous, on était super fiers. Puis là, Keith Urban est arrivé, il a fait des shows à Québec. Le Festival Country Le Binière est arrivé aussi, puis parce qu'eux, c'est leur 9e édition cette année, fait que nous, on est sur 10 ans, c'est à peu près en même temps. Il y a comme eu un alignement de planètes que tout le monde s'est dit, OK, c'est une bonne idée, on y va, puis on le fait, puis tant mieux, parce que avant ça existait très peu. Fait que le country à Québec, dans le coin de Lévis, ça fait déjà un bout que ça roule sa bosse. C'est ça qu'on comprend. Toi, Jay, tu viens de ce coin-là, puis on t'a vu à Mixmania dans d'autres styles, on t'a vu à Starac. Dans tous les styles, sauf le country. C'est-tu nouveau dans ta vie? C'est-tu nouveau dans ta vie? Moi, mon père écoutait ça. Mon père est un grand fan de Garth Brooks. Toutes les rides. Moi, ma famille vient de la Beauce, fait qu'on partait de Lévis, puis on allait en Beauce. C'était comme 1h15, 1h30 de char. On pourrait aller à Saint-Ephrem de Beauce, exactement. Puis on écoutait du Garth Brooks, du Kid Rock. C'est drôle parce qu'on avait cette conversation-là exactement tantôt quand même, qu'est-ce qu'on écoutait avant, tu sais. Puis, plus que tu vieillis, plus que tu veux plus écouter ce que tes parents écoutent. Fait que je me suis mis à écouter, j'étais allé dans le emo pop rock, puis j'ai grandi là-dedans. Puis, justement, je pense à 2012, même 2010, quand Cruise est arrivé, qui doit être dans ces années-là, il me semble que c'était exactement le parfait mélange entre les deux de qu'est-ce que, mettons, mes parents écoutaient, ce que j'avais écouté dans ma jeunesse, puis
quand que je suis arrivé en adolescence, puis qu'il y avait du Simple Plan, Green Day, Blink-182, fait que là, t'avais un mélange des deux, puis t'avais Florida Georgia Line. C'était un style qui, là, m'a appelé vraiment beaucoup, puis que j'avais le goût d'aller faire ça. Parce qu'à la base, j'avais un groupe qui s'appelait Mec-12, aussi, qui était vraiment plus dans le pop rock. Je dis j'avais, mais qui existe encore, c'est juste qu'on fait un peu moins de spectacles. Puis quand le COVID est arrivé, Mec-12 commençait un petit peu faire moins de shows et tout ça. Je voulais quelque chose de nouveau. Je suis allé créer un nouveau band que j'ai appelé le New Country. Là. On se disait ça aussi. Je divague là-dessus, là, mais le New Country, de où ça vient. Regarde, tantôt, il disait, je pense que c'est pas mal Québec. Mais c'est pas tout le monde qui a la même définition non plus de quoi le New Country. Autant ça peut être dans le son que moi, souvent, je le définis par la nouvelle génération d'artistes country qui se sont un peu appropriés. Mais le terme New Country, est-ce que c'est quelqu'un qui a sorti ça avant? Là, j'ai comme, moi, je pensais que tout le monde disait ça, mais Gab, il me disait, je pense qu'on est juste ici qu'on parlait de ça. Moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était à la station chez nous, mais tu sais, je veux pas nous donner le crédit nécessairement, mais parce qu'on avait un défi aussi, quand on a lancé la zone New Country, qui est l'émission, puis le style, puis tout ça, c'était de dire, il y avait quelque part que ça pouvait être, à première vue, pour certaines personnes, ringard. Tu sais, puis c'était du western, puis j'ai rien contre ces personnes-là, mais pour, mettons, les plus jeunes, c'était vu comme ça. Fait que nous, notre défi, c'était de dire, OK, c'est du country, mais c'est peut-être pas ce que vous pensez. Écoutez un peu, soyez curieux, regardez, puis c'est très country pop. On n'avait pas le choix d'y aller dans ce genre-là aussi. C'est un peu pour créer une ligne. Puis j'ai vraiment l'impression que nous aussi, là, pour faire valoir le genre, ce mot-là, juste de mettre le new devant, c'est comme si ça a créé un pont vers une vision qui était plus péjorative de ça avant. Puis c'est comme si le monde disait, moi, j'aime pas ça le country, mais c'est tellement un genre qui a tellement de sous-genres que il y a plein de gens qui finalement se sont mis à en écouter puis ont découvert que telle branche finalement ça me plaît, tu sais, fait que c'est comme si ça donnait le droit à une nouvelle génération d'exister, puis d'assumer, d'aimer ça, puis tu sais ce que tu disais que tu voulais pas faire ce que tes parents écoutaient, puis tu as dit récemment dans une autre entrevue que justement tu voulais pas faire ce que tes parents font, puis aujourd'hui, tu fais du country sûrement parce que tes parents aimaient ça. On évolue aussi comme personne dans tout ça. La ligne, exactement, c'était toute ta vie, tu dis, je veux pas faire comme mes parents, puis aujourd'hui, quelqu'un me dirait pourquoi tu fais du country parce que mes parents écoutaient ça quand j'étais jeune. C'est grâce à ça. Ça se contredit, mais c'est tellement vrai. Je veux dire, on en apprend beaucoup, puis tu passes une partie de ton adolescence, puis t'es un jeune adulte à vouloir te différencier de ce que tes parents faisaient, puis à un moment donné, tu reviens à faire exactement. Finalement, c'est quand t'es condamné. T'es condamné. Mais je suis certain, tu sais, Gab, qui était nouveau papa, je suis certain que des fois, tu fais des affaires, tu fais comme, que mon père faisait ça, tu sais, ouais, un peu de ça, j'imagine, ça, c'est sûr. Mais parce que t'as raison, tu sais, on veut pas. Tu veux. Puis moi, c'était l'écho que j'avais aussi autour de moi. J'ai 32 ans, mon frère, il a 27. Puis on est gros dans le hockey. On est vraiment tout le temps dans le hockey. Puis c'est niaiseux, mais là-dedans, on le voyait beaucoup aussi. Là. Nos chums de hockey, ils écoutaient écoutent encore cette musique-là beaucoup. Puis c'est dans le même genre de. Ben, tu sais, nos parents écoutaient Metallica, puis ils écoutaient Iron Maiden, puis Black Sabbath, puis tout. Puis. Ils sont cool, vos parents. Ouais, en tout cas, moi, c'était ça. Mais par exemple, ça c'est capoté parce que mes parents, mon père, il écoute ça. Mais ma mère, elle, quand j'ai trouvé, c'est combien de tours? 33 tours? 36 tours? 33. C'est combien de tours qu'ils font, 33. Les gros CD-ROMs? Bon, ben. 33 ou 45? 40, bon, c'est peut-être des 33. Mais ceux-là, ma mère, qui était dans un autre crate de lait quand j'ai trouvé au sous-sol, elle, c'était Nathalie Simard, puis Patoff le clown, puis d'autres affaires. Je sais pas comment ils se sont trouvés. Mais ils ont réussi à faire une famille. Oh mon Dieu. Puis. Là, moi, après ça, je voulais. Tu sais, Metallica, j'ai entendu ça quand je grandissais à 5, 6, 7, 8 ans partout. Fait qu'à un moment donné, c'est correct. Puis la chicane aussi. Tu sais, ma mère écoutait plus ça. Tu veux te différencier de tes parents. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai trouvé ça. J'ai accroché là-dessus, peut-être subconsciemment. Mais puis finalement, les artistes préférés de mes parents aujourd'hui, c'est tout du country. Fait que c'est eux qui sont venus me rejoindre. nous rejoindre, là, c'est cool. Mais c'est spécial parce qu'on dirait que. C'est comme si en ce moment, il y a comme une vague, c'est super trendy, puis c'est comme si on acceptait mieux d'une certaine façon que des gens qui ont grandi avec ça, ils reviennent, mais est-ce que vous pensez qu'on peut aussi pas venir de ce background-là du tout puis se mettre à triper là-dessus? Ben, Gab, c'est exactement ça. Ouais. Au final, tu t'es mis à aimer ça parce que ça se mixait au pop, puis ça ressemblait... Ça fitait dans ce qui jouait à la station déjà. Là. Puis, tu sais, c'est des refrains accrocheurs, c'est des paroles simples, puis on se retrouvait là-dedans parce que on est... Bon, OK.
On n'est pas des gros cerveaux, là, nous autres, dans la chambre de hockey. Là. Des fois, là, Breaking news. Quoi tu parles? des fois, c'est mollo, tu sais, ça mollo. ça vole pas haut, tu sais. Fait que quand t'as un artiste qui est là puis qui dit juste « J'aime ça boire de la bière autour du feu avec mes chums », calé que ça vient nous rejoindre, qu'est-ce que je te dis? Fait Qu'est-ce que tu disais dans le char tantôt? Dans ses paroles, lui, il parle qui tombe sa Oui, pelouse. mais- Moi, tout, je fais ça. Fait que je me reconnais. Tandis que t'as d'autres tunes, tu sais, des fois que là, c'est de la poésie. Puis, OK, je comprends pas la métaphore. Je suis désolé des fois. Fait que c'est pour ça, là, t'en perds quelques-uns avec ça. Peut-être qu'il y a un peu de ça, moi, je trouve, dans la manière que je suis rentré dans le country, il y a de ça. Là. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'on vit tellement à une ère aussi où est-ce que, à cause des réseaux sociaux, on a comme une espèce de pression où tout le monde veut être un peu comme infamous, la pression de devoir te présenter, d'être quelqu'un, de faire quelque chose, de toujours démontrer une partie de ta journée qui est plus extraordinaire. Ou il y a quelque chose, on dirait, où est-ce que ça arrive à un moment, j'ai l'impression, où est-ce que c'est correct de faire la même affaire tous les samedis soirs, tu sais, puis c'est comme, c'est good enough d'être juste une girl next door, puis d'avoir comme, Une petite vie simple. tu sais, une petite balade en truck, les fenêtres baissées, là, c'est comme, c'est bien correct, tu sais. Ouais, puis je pense que c'est les racines du country. Là. Tu l'as dit un peu, là, être la normalité, être bien basic, c'est ça. Là. On n'est pas dans le gros star system. On n'est pas dans. Les gars, de base, je parle de John Party. Lui, dans son tracteur chez eux, puis il fait. C'est ça. C'est juste être la base de tout ça. C'est ça le country. Je pense que c'est ça qui va aller rejoindre plus de monde, du moins. Là. Non, mais il n'y a pas de doute. C'est les refrains aussi, souvent. Puis ça arrive aussi dans d'autres styles musicaux, mais sont faciles à chanter. Mm-hmm. Tu l'écoutes 2 fois, tu l'as appris la tune. Tu n'as pas besoin d'aller lire les paroles nécessairement sur Internet tout le temps. Ça finit que ça te rentre dans la tête aussi beaucoup. Fait que ça a été la force, je pense, de la musique New Country, là, qui a fait en sorte que ça dure puis que ça grossit pas mal. Tu sais, au même titre que on recule une couple d'années, le country traditionnel, le western tournait un peu quand même dans les mêmes accords. Il y avait vraiment quelque chose de bien statué sur le country. Puis là, on est. Tu sais, je reviens à la question qu'on parlait du new country, ça vient de où, c'est quoi? Là, on a beaucoup de layers de country aujourd'hui qu'on en parle. On écoute du Morgan Wallen, on est loin du Hank Williams des années 50, mettons, là, qui est vraiment plus ballade western traditionnelle. Tu sais, on est dans 2 styles qui sont complètement différents. Puis ce que je disais un peu, c'est quand même dans nos shows, on les voit beaucoup. Puis là, il y a comme, c'est pas vraiment une guerre, mais c'est vraiment, on voit les 2 générations, on voit les 2 genres de personnes qui écoutent le country. Mm-hmm. Ce qui est bon, puis je comprends que, mettons, on parlerait présentement avec un Paul Darèche, puis Paul Darèche aurait peut-être pas l'impression qu'on fait le même style de musique, même si on appelle les 2 du country, tu sais. Parce que c'est pour ça qu'on dit le new country, on avait besoin d'un autre nom, je crois, pour appeler ça. Au même titre qu'il y a quelque chose qu'on va appeler du pop. C'est sûr que ça choque. Ça Ben, choque pour cette génération-là qu'on arrive avec des sons puis qu'on se dit que c'est du country quand c'est... Mais il commence à se mélanger un peu, je veux dire, à Saint-Tite, là. Il y a tout le monde là, qui va là. Il y a ceux que ça fait 50 ans qu'ils y vont, puis ils trippent encore, puis c'est parfait, puis il y a leur offre. Mais ça se mélange aussi avec, mettons, la nouvelle vague de jeunes un peu fous qui arrivent et qui trippent sur le country, mais le country pas pareil comme celui de leurs parents. À quelque part, ils se rejoignent pareil, ce monde-là. Ben. Parce que Paul Darèche, parce que tu l'as nommé, chante en français, mais les mêmes sujets que les Riley Green, puis les Wallen, puis Luke Combs. Là. Absolument. Des fois, c'est des sonorités, par contre. Ouais. En termes de son qu'on va utiliser, tu sais, c'est sûr que peut-être qu'eux autres vont être moins habitués à entendre un beat hip-hop. À la. Justement, on parlait de Morgan. Morgan, c'en est un bon, ou un Walker Ace, ou un qu'on va appeler. Puis encore là, on se posait la question, c'est quoi country rendu là, tu sais? Parce que des fois, il y a quelques artistes qu'on va entendre qu'on est comme, OK, c'est le sujet, dans le fond, qui est country. Parce que C'est une tonne pop, mais t'as dit whisky, fait que c'est du country. Mais exact. Puis, tu sais, il y a quelque chose en ce moment où est-ce que tu as des artistes comme Beyoncé qui utilisent certains codes du country, mais qui vont pas non plus à fond. Tu sais, est-ce que ça choque des gens qu'elle s'approprie certains codes, mais que ça vienne pas avec tout le lifestyle, tout ce qui vient avec? C'est sûr, c'est un bon exemple parce que j'ai l'impression que cet album-là en particulier, c'est pour ou contre. T'sais. On dirait qu'il y a personne qui se situe entre les deux. C'est vraiment... Les autres, c'est quoi? C'est pas du country. Puis je pense pas, honnêtement, qu'elle-même a dit « je lance un album country ». Elle a fait des statements en se présentant aux Grammys avec un chapeau de cowboy. Ouais.
Puis en annonçant qu'elle avait un nouveau projet, tout le monde a assumé que c'était country. Tu sais, oui, elle a emprunté quelques éléments, mais à la base, c'est du Beyoncé, c'est pas du country. Est-ce que ça en dit long sur quelqu'un qui fait comme OK, je vais faire du country, j'arrive avec un chapeau de cowboy en 2024? Mettons, dans le sens dans le sens, est-ce que c'est de l'opportunisme quasiment, tu te demandes? Oui, non, mais je veux dire, mettons, quelqu'un qui... Il y a une réelle démarche. La meilleure comparaison qu'on peut faire, c'est un Post Malone qui vient de sortir un album, qui est allé chercher des collabs, qui clairement, le gars vient du coin aussi, a grandi avec ça, puis je trouve que ça s'entend un petit peu plus. Je suis allé lire un peu sur comment il avait enregistré l'album, tu sais, ça s'est enregistré organiquement. Il y a eu vraiment un espèce de 5 ans de recherche, puis de replonger. Puis sur quelques vidéos, tu vois, puis il y a quelqu'un à côté de lui. Non, OK, Garth Brooks, c'est qu'il la chantait, il la faisait de même, Friends in Low Places. Puis, tu sais, il y a vraiment de quoi de plus long, un travail de longue haleine qui s'est fait. Ensuite, il a fait ses devoirs pour s'intéresser au style, apprendre à comme mieux intégrer les codes, à ton avis, qu'une Beyoncé qui a juste... À mon sens, c'est qu'ils l'ont fait différemment parce que de ce que j'en comprends de l'album de Beyoncé, je trouve en fait que c'est plus du Beyoncé que l'album de Post Malone qui est lui, qui est vraiment un mix de tout ce qui se fait à Nashville présentement. Mais Beyoncé elle s'est cachée derrière le fait, mais elle a utilisé le levier du fait qu'elle est du Texas. Ses racines viennent de l'esclavage, du sud des États-Unis, d'un historique super complexe, lourd et tout ça. Fait qu'elle a voulu aller vers un album héritage à ce genre d'historique-là. Puis c'est parfait, c'est correct pour elle, c'est tant mieux, c'est good. Fait que c'est comme ça qu'elle l'a un peu brandé country. Puis on se reconnaît pas tant dans les sonorités, mais dans les textes, il y a quand même un effort où est-ce que j'ai l'impression que c'est un album aussi très personnel. Elle écrit des chansons à ses enfants. Il y a comme une espèce de j'ai envie que tu grandisses dans un environnement des fois un peu plus simple, un peu plus rural. Il y a tout ça quand même dans les thèmes qu'elle aborde, tu sais. Puis je l'écoutais, puis il y a aussi un clin d'œil de la part de Dolly Parton, carrément, sur l'album, où est-ce que Dolly elle a écrit, elle lui a enregistré un petit message pour y dire, parce que, dans le fond, elle a repris Jolene, mais elle l'a réécrit elle a réécrit carrément les lyrics au lieu d'être passive dans cette espèce de, on connaît tous Jolene, on connaît tous, oui. La pas fine. Jolie, la pas fine, tu sais, je sais que tu pourrais partir avec mon chum, mais s'il te plaît, fais-le pas. Puis elle est comme, non. Je t'avertis. Si tu le fais, tu vas avoir du trouble, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce de, je sais pas, puis de voir que la version moderne. L'idée de Beyoncé, c'était d'aller chercher l'approbation de Dolly Parton pour le faire. Totalement. Fait qu'elle l'a pas... elle n'a pas été bulldozer un peu là-dedans. Là. Elle a quand même rejoint les bonnes personnes. C'est un exemple qui est brillant. Là. C'est que c'était bien fait, moi, je pense. Là. Mais elle a-tu fait ça pour tout son album ou juste cette chanson-là? Juste cette chanson-là. Parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup dans l'album que moi, des fois, je me dis, t'aurais peut-être dû aller t'informer ailleurs, finalement. Mais après ça, c'est. Je pense que les fans de Beyoncé n'ont pas été déstabilisés avec cet album-là. Fait que c'est bien pour ce côté-là, mais je pense pas qu'elle est allée nécessairement chercher des fans de country que. C'était pas pour ça qu'elle faisait ça, en effet. Non. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être pas elle là, qui a décidé ça. J'ai l'impression que tout le monde autour a dit OK, Beyoncé se lance dans le country, puis c'est venu avec une pression. Je sais pas si c'était ça l'intention réelle. Moi, je pense qu'on exige des artistes qui se réinventent toujours aussi. Puis un artiste est quelqu'un qui s'inspire, j'ai l'impression, de plein de choses aussi. Est-ce que c'est l'inspiration du moment, au même titre où j'ai déjà eu les cheveux rouges dans ma vie, je les ai pu. Est-ce que, tu sais, elle, c'est-tu de passage, puis à s'approprier certains codes pour essayer de les mettre vraiment à sa sauce, plus que quelqu'un qui me semble, un Post Malone qui semble plus vraiment se lancer dans une démarche. Puis on parle de ceux-là, mais il y en a plein d'autres là, qui ont commencé à se mouiller ou qui ont annoncé. Tu sais, Lana Del Rey, elle était loin du country. Là. Ouais. Là, c'est repoussé son album, mais... Ouais. J'ai quand même hâte d'entendre ce qui va se passer. Je pense que ça va plus ressembler à quelque chose comme Beyoncé a fait, par exemple. Je peux pas me nommer comme le plus grand fan de Lana Del Rey, mais tu sais, je connais assez ses chansons pour dire comme le style et de où elle s'en va. On est quand même loin, pareil. Tu sais, on est loin des textes, on est loin du thème, somme toute de ses chansons. Un autre à quel je pense, c'est Elle King, qui au début s'est fait connaître avec plus du pop, puis il a fait son virage country aussi. Avant, c'est quand même une des premières en plus là, qui me vient de même de mémoire. Là. Mais moi, j'ai trouvé que son album était super bon, Elle King. Puis la démarche, elle a peut-être pas été assez
médiatisée. Là. Je la connais pas tant que ça, mais j'ai pas l'impression qu'elle s'est fait d'ennemis ou qu'elle a eu l'impression de faire ça pour entrer dans la vague ou de quoi de même. Mais on n'a pas senti qu'elle essayait d'aller puriste country, mais assez... Elle est allée ailleurs, puis ça a super été bien accepté. T'sais. Elle s'est mise à faire des shows. Je t'ai vu, c'est où qu'elle est allée au Centre Bell dernièrement? Ben, un an peut-être. Lasso, mais elle est venue aussi au Centre Bell en première partie de quelqu'un, non? Elle était supposée, puis elle était malade. Elle était pas là. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, les 2 fois qu'elle est venue, elle était malade. Mais une fois, à Lasso, elle a fait son show pareil. Gab connaît tout du country. Elle connaît toutes les potins. Ou elle voulait vraiment pas me parler ce jour-là. Elle a faké une pneumonie. Mais non, c'est ça. Puis, ouais... dans le cas de Elle King, je pense que son thème de voix se prêtait bien aussi. Là, fait que ça, elle avait le goût. Puis elle a dit que son titre d'album, c'est Come Get Your Wife. Puis elle a entendu ça de quelqu'un dans un honky tonk. Fait que clairement, elle se tient dans ce genre de place-là. Puis c'est là qu'elle a eu son idée de titre d'album. Fait qu'à la limite, elle doit habiter à Nashville ou pas loin. Là. On l'a pas, j'ai rien à rajouter. Tout simplement. Ben, puis, tu sais, c'est sûr que l'on en voit beaucoup. Mais en même temps, ça se fait pas depuis hier. Il y en a eu d'autres courants où il y a des artistes pop qui ont essayé du country, mais tu sais aussi l'inverse. Taylor Swift qui est partie complètement du country pour aller faire du pop parce qu'on on dirait que là, ça fait tellement d'années que c'est comme assumé que Taylor Swift s'est rendue une artiste pop et non une artiste country. Mais tu sais, est-ce que ça l'a fait cet effet-là quand qu'elle... Salut. Moi, j'ai parlé à plusieurs personnes. Moi, à ce moment-là, c'était l'année d'après ou 2 ans après que j'avais fait Mixmania. Puis je me rappelle que j'étais encore super proche de toute la production et les réalisateurs qui étaient Louis Côté à ce moment-là. J'avais eu cette conversation-là avec lui qui disait « Je comprends pas à quel point on commence à sentir qu'il y a un courant country qui revient et elle se faisait appeler la princesse, je pense, du country ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle avait un surnom de comme la jeune country puis qui s'en allait faire à ce moment-là comme du dubstep, je pense. Là, quoi de même. Là. Fait que ça avait vraiment choqué le monde. Puis parce que sa carrière allait très bien dans le country. Là, c'est pas comme si ça marchait pas, alors on essaie de se réinventer dans d'autres choses. C'était au top du top. Là. Elle a sorti quelques chansons, ça a marché, mais ça n'a pas été ses plus gros hits comparé à des Love Story ou des You Belong With Me qui venaient de sortir. Mais c'est drôle dans le cas de Taylor Swift parce que le terme, je pense, c'est sell-out des fois qu'ils utilisent pour ce genre d'affaires-là. Parce qu'en 2012, je pense, son premier album, pas country, c'était Red avec I Knew You Were Trouble puis We're Not Getting Back Together. Et on a des Swifties ici ce soir. Juste du monde qui s'élève, mais je pense. J'ai dit je pense, là. Je suis pas sûr trop. Mais ça reste dans nos années quand même. Je veux dire, moi, mes deux l'assume. Parce que à ce que j'en comprends, cette année-là, elle sortait du country pour aller dans quelque chose qui, à ce moment-là, était populaire, le pop, puis aller chercher une carrière internationale encore plus, puis sortir des États-Unis, puis bon, ça a marché. Ouais. Mais, tu sais, alors que maintenant, c'est rendu l'inverse parce qu'on en discute. OK, pourquoi les artistes pop viennent maintenant dans le country? Bon, qu'est-ce qui se passe? Les artistes pop sont sell-out maintenant de venir à Nashville pour faire ça. Parce que là, tout à coup, c'est la nouvelle affaire, tu sais. C'est la nouvelle affaire. Je pense qu'après ça, là, tu parlais de mondialement. Je pense qu'il faut pas faire l'erreur, par contre, de dire que oui, c'est les artistes les plus populaires au monde, mais je suis pas mal sûr que tu t'en vas en France, en Allemagne. C'est dur, le country. T'sais, le country est pas populaire comme ici. Nous autres, on a les États-Unis qui sont à côté de nous autres. Fait que c'est très, 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 très populaire. Il faut faire attention de dire quand même que... Mais non, mais Taylor Swift, elle sortait du country pour aller mondialement faire des shows en Allemagne, puis parce que là, le pop va être plus facile à aller chercher. Quoique là, il y a des shows... Mais étrangement, l'Allemagne, c'est un des pays où est-ce que le country se développe vous le saviez plus que nous, ça? Ben, juste comme le gros festival, c'est aussi. Ouais. C'est à Londres, c'est en Allemagne, puis il y a une 3e ville qui m'échappe, mais c'est dans les 3 villes. À Londres, en Allemagne. OK, non, il y a une autre ville en Allemagne, tu veux dire? Londres, Berlin, Stockport... Je me rappelle pas, il y en a 3-4. Mais... Stockholm? Non, je me prononcerai pas. mais ça fait partie des territoires où est-ce que le country se développe beaucoup. Ouais. Mais est-ce que c'est un peu eux autres aussi comme parce que ça explose partout puis que là tout le monde va embarquer dans le country puis ou en 2008 c'était déjà super populaire le country, vous le sauriez pas là, vous êtes pas des experts. Faudrait leur demander. Faudrait aller en vacances, passer un peu de temps là-bas. Je vous parle comme si vous étiez la chancelière allemande là. Ensuite, je viens pas d'ici moi avec les amis que j'ai, je viens pas d'ici, je viens pas de là-bas, tu sais, je peux pas vraiment parler mais avec les peu de personnes que j'avais parlé là-bas, l'information que moi j'avais reçue, c'était vraiment on commence à avoir une vague, on commence à ressentir la vague country, mais moi, je parlais, mettons, à on arrive de l'Ontario, de Toronto à Bout de Saint-Arts, puis je parlais à quelques personnes qui étaient justement
d'Europe qui venaient aider des amis canadiens dans le festival puis qui me disaient non, je parle à tous mes amis de Morgan Wallen. Le gars, il venait de Berlin, justement, puis personne ne sait c'est qui. Même si ça fait 2 ans qu'il est quand même dans le top Billboard. Parce que des fois, il faut faire attention. Ou est-ce que le top Billboard ici ou le top Billboard là-bas n'est pas nécessairement pareil, même si on dit au monde. Mais, notre monde, nous autres, c'est un peu les States. Le Berlin, ça doit être différent de Londres. Londres, je pense que ça ressemble un peu plus, mais juste par la langue, là, que je suis pas sûr qu'il y a pas mal foulé Hyde Park. J'avais eu la chance d'aller en Nouvelle-Zélande, puis il annonçait à Auckland, il annonçait aussi les artistes. T'avais des Luke Combs qui passaient par là, t'avais justement des Morgan, t'avais les gros noms du country. Tu imagines-tu, par exemple, genre sa petite scène à 2h l'après-midi, Luke Combs pour se faire connaître en Nouvelle-Zélande? Oui, au UK. Non, ils doivent attirer quand même parce que c'est les gros, tu sais. Mais on pourrait être surpris à quel point il n'y a pas autant de monde que, mettons... tout le monde commence quelque part aussi. Ouais, c'est là. C'est pas... Mais même quelqu'un qui est aussi avancé que les plus gros noms de country ici, on pourrait sûrement être surpris à quel point il n'y a peut-être pas 25 000 personnes, 30 000 personnes à tout leur show quand ils vont là. Parce que je ne sais pas, mais... Ouais, des fois, encore là, il faudrait prendre des vacances et aller voir. Aller faire un tour, seulement. Mais je suis curieuse tantôt là, quand on parlait de... Quand tu t'es lancé dans le country, puis... Tu as fait Starac en 2022, que le projet Blue Ridge Band existait déjà, les tunes étaient déjà commencées d'enregistrer, mais tu les avais pas sortis. Est-ce que tu attendais le bon timing? Est-ce que tu penses que si tu avais sorti ça avant, le monde n'était pas prêt? Ultimement, si tu me demandes la question, moi, mettons, je change la question un peu que tu dis. Je vais te répondre à la tienne avant, excuse-moi. La tienne avant, c'était. C'est ça. J'ai le temps quand même. T'as 32 secondes. Ouais, vite, t'es pas à radio. Mais je suis comme toi, là. Moi, je suis habitué que je me fais poser de questions, puis j'ai 5 minutes pour vendre ma salade. Donc, c'était quand la COVID a commencé, c'était un projet qu'on parlait déjà. On avait déjà commencé, je me rappelle, on avait commencé à faire quelques shows avec le Blue Ridge Band. C'est bien long son histoire, c'est arrivé au bout. Mais c'était pas... on n'avait pas la même formation qu'on a maintenant. T'sais, on a comme commencé, on a buildé le show, on a commencé à écrire une couple de chansons pour trouver notre son. Parce qu'il y a quand même un gros travail quand t'es un artiste qui essaie de trouver ton son, voir ce que les gens veulent entendre, ce que toi tu veux jouer. Fait que on a travaillé là-dessus pendant le COVID. COVID veut dire pas beaucoup de spectacles, donc pas beaucoup. À un moment donné, on a été coupé. Fait qu'on a travaillé en studio, on a enregistré les 10 chansons qui a été les 2 EP de Down to Business. Puis finalement, Star Academy est arrivé à la fin de la COVID, justement. Quand la pandémie slackait un petit peu, c'est là que j'ai fait Star Academy. C'était pas prévu. Mm-hmm. Fait que là, Star Academy, tu signes un contrat, tout ça. Ben là, c'est peut-être pas le temps de sortir un album. Puis là, tu t'assumais pas encore comme je suis un artiste country. C'est non. pas comme ça que tu t'es présenté, ou est-ce que c'est comme ça que tu t'es présenté? Non, puis c'est mais pas ça qui a faisait été quand mis même d'avant? 3 ans que j'écoutais que ça, que j'avais fait mes recherches, que je me mettais mes artistes préférés du temps, c'était des artistes country, tu sais, fait que j'étais rendu là-dedans. Puis là, j'arrive dans Star Academy où est-ce que eux autres, quand ils regardent, mettons, mon curriculum vitae d'avant, c'était Mec-12, c'était Mixmania. Eux autres, c'est du pop à côté qui veulent me le faire faire. Ce qui est normal, tu sais, je comprends de où ça vient. Puis, on parle d'une gang où est-ce qu'eux autres vont mettre beaucoup de l'avant le francophone, la musique francophone, puis ce qui est populaire ici au Québec, ce qui est normal aussi. Puis dans le New Country, on n'avait pas grand-chose à ce moment-là. Un Francis de Grand Prix venait juste de sortir son album. Un Matt Lang, c'était anglophone. Puis le reste, tout ce que je tripais à écouter, c'était anglophone. Fait que ça passait pas vraiment au conseil de la production. Fait que la chance country que j'avais, on a parlé, c'est du Laurent Jalbert, c'est du Paul Darèche, c'est du Patrick Normand, qui sont des excellents artistes qui ont vraiment fait la trail, sauf que c'était vraiment pas ça que j'écoutais. C'était rien que ça. Fait que, est-ce que tu écoutais Footloose? Footloose, j'ai fait du cover band toute ma vie. C'est une chanson que j'avais faite trop souvent. T'sais. Est-ce que je l'avais mis? Je l'avais mis parce que je la connais par cœur. Je peux la faire dans l'état vraiment avancé de ma fin de soirée. Je peux te chanter Footloose sans aucun problème. Mais tu l'as très bien fait, là, soit dit en passant. Tu sais que ça t'a servi en bout de compte quand même d'avoir été là, puis d'avoir été bon joueur, puis de... Oui, parce que il nous pousse dans toutes plein de directions. Tu fais, pis c'est gênant d'arriver à côté d'un artiste que lui, justement, c'est un hit, sa tune. Puis là, moi, je l'ai appris en comme 2 jours que j'ai appris cette chanson-là. Puis c'est intimidant de chanter la chanson d'un gars. Mettons, je parle d'un Milky Chance, mettons, là, qui est à côté, que lui, ça fait 10 ans qu'il fait ça, un Robert Charlebois qui a commencé dans les années 70, qui fait ses chansons depuis des années. Puis moi, j'arrive puis je fais comme, ouais, je vais essayer de la faire mieux que toi, mais
Puis là, ça marche pas, tu sais. C'est pas des chansons nécessairement que je connais à la base. Mais oui, ça m'a servi, ça m'a élargi mes horizons. Puis juste en interprétation, parce que moi, j'avais toujours fait apprendre plein de tunes rapidement. Ça, c'était ma force. Mais, puis tu sais, mettons, avec Weekend, les house bands du matin, le nombre de fois qu'on est arrivé sans savoir c'était quoi la tune qu'on jouait. Puis on fait comme, OK, on lance ça. Tu sais, notre talent, c'est de sortir une tune rapide, la prendre, puis la faire comme acceptable. C'était quoi avec Weekend, le house band, mettez en contexte? Okay, nous, on a l'équipe du matin, le vendredi, il invite toujours un artiste, n'importe qui. Puis c'est le house band, puis ils viennent faire une tune à 8h20, un cover. Fait que, puis là, je suis pas dans l'équipe du matin, mais je parle à leur place, là, mais puis ça fait des années que c'est comme ça. Fait que eux, les gars, ils sont venus une fois de temps en temps dans le house band. Mais ce qui arrive, parce que là, j'y connais un peu, c'est qu'ils arrivent à la station, sont dans la salle de conférence, puis là, ils grattent un peu à la guitare, ils réchauffent leur voix. Hey, les gars, qu'est-ce que vous allez nous faire? Parce qu'on essaie de le savoir avant. Des fois, pour dire 5 minutes avant, les gars sont là, ils vont nous faire telle tune. Ah, on sait pas encore là, quelle tune on va faire. Ben là, les gars, il faudrait se décider. Là, ça stresse l'équipe. Ils sont pas stressés avec ça, eux autres. Non, mais des fois, c'est comme, OK, quelle tune t'as joué avant? On veut pas faire la tune 2 fois avant. OK, c'est quel style? OK, ta gang, cette semaine-ci, c'est quoi les tunes qui trippent? Là, Green Day s'en vient au Centre Bell. Pourriez-vous faire une tune de Green Day? Moi, je me rappelle que Kat Bachand, je pense 3 jours avant, a fait comme, hey, on vient de savoir que les Backstreet Boys s'en vont au Centre Vidéotron. Ça vous tenterait-tu de faire comme 1 ou 2 tunes des Backstreet Boys? Puis, tu connaissais, hein? Puis je les connaissais. Mais c'est ça l'affaire. Autant ça, que Taylor Swift. Presque autant. Puis, moi aussi, j'ai 2 sœurs plus vieilles qui étaient en plein dans ces années-là, puis qui ont écouté du Taylor Swift, qui ont écouté même les Backstreet Boys. Mais quand même, ça l'a aidé. Des excuses. C'est ça. Fait que tout ça pour dire que ma force, c'était d'apprendre des chansons rapidement puis de les faire correctement. Mais ce que Star Academy m'a apporté, c'est de temps en temps prendre un peu plus de temps puis t'assurer d'avoir une interprétation vraiment sa coche, d'apprendre le texte comme du monde, puis de faire transparaître l'émotion qui est recherchée. Puis selon toi, cette chanson-là, elle veut dire quoi? Même s'il y a un artiste qui a fait super bien depuis 20 ans, toi, tu peux la refaire 20 ans plus tard à ma façon, puis avec un tout autre... pas tout un autre meaning, mais mettons un autre angle. Moi, j'ai un exemple de ça. Je suis pas le plus grand... j'ai pas été assidu sur Star Academy, même pas dans ton année, Jay. Mais j'étais jeune, mais c'était quand Wilfred a fait Jean Batailleur. Tu sais, c'était complètement différent de la version de Zachary Richard, mais c'était sa version à lui, puis lui, il la comprenait d'une manière, fait qu'il l'a interprété comme ça. Puis pour moi, la chanson... Tu sais, c'est quasiment rendu que la toune, pour moi, dans ma tête, est à Wilfred et pas à Zachary Richard. Mais ça, c'est un exemple parmi des il y en a beaucoup des exemples comme ça. Puis c'est là que j'ai vu l'importance, en fait, que dans le fond, c'est vrai que le 3/4 du monde écoute une chanson, vont plus ou moins écouter le texte, vont plus ou moins écouter la musique, vont les écouter grosso modo. Surtout au Québec, quand c'est en anglais. Surtout dans les chambres de hockey. Dans les chambres de hockey aussi, ouais. Mais oui, spécifiquement au Québec, dès que c'est en anglais, on dirait que le texte vient de prendre le bord. C'est le beat. Pour le beat, puis qu'est-ce qui passe? L'émotion, l'interprétation. Si la personne fait vraiment, mettons, une grosse qualité vocale dans sa chanson, mais qu'on sent pas l'interprétation, on sent pas l'émotion, ça va skipper tout de suite. Tandis que s'il y a une émotion dedans... Qu'est-ce qui vient te chercher dans une chanson? Y a-tu comme des thèmes récurrents dans les tunes que vous faites aussi, vous écrivez? Est-ce qu'il y a des trucs que toi, tu sais, mettons, que ça, à tout coup, ça te parle? Mettons? Qu'est-ce qui fait pleurer, Jay? Ouais. À part Taylor. Je me fais pas, c'est parce qu'il Monsieur drops on your guitar. Je disais que tout le monde n'arrêtait pas de pleurer à l'académie. Moi, je pleurais pas. Puis là, t'es comme, t'es donc sans cœur. Je suis comme, non. Je suis comme, je pleure pas tout le temps. Tu sais. Mais non, c'est dur. En fait, dernièrement, ce qui m'a fait pleurer. En fait, pour répondre à la question, encore là, j'allais ailleurs. Mais il n'y a pas un thème qui me revient parce que c'est un thème que tu as entendu trop souvent, même si c'est bien fait, je trouve qu'à un moment donné, ça s'essouffle comme n'importe quoi. Excuse-moi, je te coupe, mais ça va complètement à l'encontre de ce qu'on disait au début, qu'on se conforte un petit peu aussi dans la musique country, les hooks qui reviennent souvent. Les hooks, les sujets, oui, vont revenir. On parle de truck, mais c'est la simplicité qui revient dans le country. Mais c'est l'angle du texte qui va être différent. Meilleur exemple, la dernière qui m'a donné vraiment une espèce de frisson de feu avec les larmes aux yeux, c'est Yours de Post Malone. Moi, la première fois que j'ai entendu cette chanson-là, j'ai fait comme wow, ok. Toi, t'as pas d'enfant en plus. J'ai pas d'enfant, mais je me mets dans l'état où est-ce qu'il y a nous autres dans le band, la moitié du band a des enfants, puis ils sont en train de être dans le mode où est-ce qu'ils sont jeunes, ils ont 1, 2, 3 ans, 4 ans, leurs enfants, ils gèrent l'espèce de vie de tournée. Puis là, t'as Post Malone qui arrive avec comme, OK, ben, à un moment donné,
c'est ma petite fille, puis je vois les gars à quel point ils trippent sur la petite fille. Moi, j'ai juste eu la chance d'avoir un filleul, puis d'avoir cette émotion-là de comme, hey, crème, OK, lui, il me ressemble. C'est moi, mini-moi, là, qui est en face de moi. Parce que ça, c'est des valeurs familiales. Puis ça, Vraiment. t'as plusieurs personnes, en tout cas. Puis dans le country, en général, c'est quelque chose qui est super important pour ceux qui aiment cette musique-là aussi. Fait que c'est sûr que ça vient chercher du monde. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, vous autres? C'est une question qu'on avait préparée pour vous. Les gars. Ouais, c'est ça, hein? Ben, ou tu sais, il y a un Luke Combs qui vient de faire un album au complet sur être papa. Ouais, c'est sur ça. être papa, puis on voit que c'est un thème ces temps-ci qui est récurrent, puis je trouve ça important. Ouais. Tu sais, c'est pas... Oui, on a entendu des chansons qui sonnaient comme ça, mais autant que ça, dans un court laps de temps, tout le monde parle. Tu sais, il y a ça aussi peut-être dans le country, que ces tunes-là qui sont vraiment profondes, bien écrites, avec un aspect émotionnel plus intense, elles sont plutôt rares. Puis peut-être que quand t'es pognes, là, OK, ça vient un peu te shaker parce que t'es habitué d'écouter de la musique, surtout à ce qui se fait à Nashville. Tu sais, ça peut devenir chair à saucisse, puis c'est une toune, puis c'est un hook, puis c'est un refrain, puis c'est drôle souvent aussi, les paroles en général. Là, t'en as une qui arrive, tu sais, moi, l'exemple, parce que vous m'avez posé la question moi aussi, mettons. Oui, on veut bien savoir. On veut savoir ce qui te fait Non, pleurer. ok. Mais j'ai trouvé la mienne, alors je te dis après. Moi, c'est... en tout cas, une des tunes que j'ai trouvé les mieux écrites, puis qui est venue me chercher, Yours, oui, mais Riley Green avec Jesus Saves, je trouvais ça quand même assez puissant, puis assez bien écrit, puis touchant, puis un sujet qui est pas souvent abordé. Puis l'affaire, en plus, c'est que, bon, ça dit Jésus dans le titre, fait que tu dis, c'est une tune que ça va peut-être moins me toucher, je vais pas souvent à l'église, quelque chose. On est peut-être moins là au Québec qu'aux États-Unis, ils le sont. Mais finalement, c'est pas ça pendant tout le sujet, tu sais, c'est juste un itinérant, puis l'histoire, justement, donc, de quelqu'un qui a tout perdu dans sa vie, puis qu'il a pas eu de chance, puis qui se retrouve à la rue, puis comment ça que t'es rendu dans cette position-là, puis là, son histoire est super longue, mais il a pas pu toute la raconter, fait que tout ce qu'il a pu écrire sur son carton sur le bord de la rue, c'était Jesus Saves, parce qu'il pouvait pas écrire toute son histoire qui l'a mené à la rue. C'est tellement bien écrit, c'est tellement touchant, ça, c'est le genre de tune, mais Riley Green en a pas... Tu sais, il en a fait quelques-unes des tunes comme celle-là, mais en général, il y en a certaines qui peuvent venir toucher. Là. Ben, je la connais pas, mais j'ai envie d'aller l'écouter. OK. Est-ce que toi, tu vas me parler de Sam Hunt? Non, mais j'aime beaucoup. Il y a une chanson en particulier de Sam Hunt que j'aime beaucoup, que là, le titre m'échappe, mais je te l'avais envoyé. Récent, Tu me l'avais envoyé. Voyons, c'est quoi? Tu sais quoi, puis ta niaise ou? Non, C'est une année. C'est une année. C'est comme 23. Non. Non, ça, c'est Chase Non, Buchanan. oui, c'est ça. Non, mais 23, il y a Sam Hunt aussi, il y en a une. Non, mais c'est comme, dans le fond, là, il a gâché la vie d'une fille pendant 1 an parce qu'il n'a pas été fin. Puis là, il dit toutes les affaires qu'il referait à l'envers. Tu sais, il va remettre le whisky dans sa bouteille, puis il va retourner la reporter chez eux au lieu d'aller... Tu sais, c'est comme vraiment la refaire à l'envers. Puis ça, je trouve que c'est super bien écrit. Mais moi, ma chanson sentimentale de country, c'est Tonight I Wanna Cry de Keith Urban. Okay. Moi, quand j'ai entendu pour la première fois, c'est là que j'ai fait comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est vraiment, tu sais, la mélodie, là, je veux dire, la chanson, elle est d'une tristesse, là, mais je l'ai tellement écoutée parce que ça venait vraiment me chercher. Puis, tu sais, ça, c'est à l'époque où, genre, je savais même pas que c'était du country, là. C'est vraiment l'émotion de la tune qui est venue me chercher plus que c'est qui la chante, puis c'est dans quel style, puis dans quelle playlist. Là. Je trouve qu'il y a tellement un effort de songwriting où, tu sais, ce que tu disais tantôt, que chaque personne a comme sa couleur, son essence, une perspective unique un peu sur le monde d'une certaine façon. C'est quand même de l'art de réussir à... Il y a le mot whisky dans 97% des tunes. Puis, il suffit juste de trouver la façon qui fait que c'est une nouvelle chanson, que c'est un angle unique d'un verre de whisky. Fait qu'il y a quelque chose aussi où cette espèce de vocabulaire-là, le truck, les Sunday Drive, c'est comme ça set la table, mais on a beau tout vivre ça de la façon la plus simple du monde, tu vas toujours avoir ton regard un peu unique à toi, puis d'arriver à présenter une façon qui t'appartient à toi, qui est touchante, qui est vraie avec ça. On dirait que le génie du songwriting tient à comme ces petites affaires-là. Ben, c'est pour ça que, tu sais, quand tu me poses tantôt, on dit les mêmes choses, tout ça. Oui, les sujets se ressemblent, mais c'est l'originalité de l'image. Tu sais, je pense à un Whiskey Glasses de ce monde. Tu sais, OK, le gars, il s'est fait tromper. C'est un jeu de mots. Mais c'est un jeu de mots, puis tu le vois tout de suite. Tu sais, OK, il y en a beaucoup de ça, des jeux de mots dans le country moderne. L'image est assez claire. Tout le monde a déjà été chaud, un peu triste. C'est comme, c'est bon, c'est arrivé, puis on le voit, on
on a l'image tout de suite. C'est ça qui est cool dans le Tu sais, country. comment on peut écrire des tunes avec, genre, en incluant tellement le même champ lexical, puis en sortir des tunes, puis qu'on réussisse encore à être touché, puis à être surpris, puis... Ben là, ça finit qu'il y en a qui ont peut-être trouvé qu'ils ont fait le tour du whisky, fait qu'ils changent d'alcool. Là. Fait que là, ça chante beaucoup sur la tequila de cet incite. Puis là, après ça, la tequila ressort, tu trouves? Ben, la bière aussi, Ah, là, la je veux dire, bière. finalement, l'alcool en général, ça ouais, nous c'est fait- ça. C'est comme s'il y avait déjà. Parce que un des jeux de mots qui me fait le plus rire, c'est celle-là de John Party. Tequila Little Time. Oui, ouais. Puis c'est une tune un peu genre mexicaine avec des mariachis, puis c'est super cool, mais I want to kill a little time with you. Fait que je Oui, veux oui, oui. prendre un peu de tequila avec toi, mais je veux aussi un peu tuer le temps. To kill a little time. Fait que c'est un autre jeu de mots, mais. Il y a je me aussi, suis dit, je pense que c'est Mitchell Tenpenny qui a Alcohol You Later. oui, ça c'est bon, ça. C'est Ouais. excellent. Faut y penser, là, quand même. Ouais. Non, c'est des images. Puis après ça, t'as des. Tu sais, il y a des poètes aussi, là, tu sais, un espèce de Zach Bryan qui réussit à nous surprendre tout le temps avec un espèce de. Tu sais, tu lis le titre de la tune, tu fais comme où est-ce qu'il s'en va, puis t'écoutes son Mais- histoire, puis t'embarques là-dedans. Ça, c'est la force de Zach Bryan, en tout cas, présentement. Puis c'est qu'il est un peu. Il est assez tout seul dans son créneau pendant un bout. Là, tout le monde veut devenir Zach Ouais, Bryan ouais, de cet c'est- incite, puis c'est correct, tu sais, tant mieux. Mais il est vraiment arrivé avec son style, sa musique, ses affaires, puis il s'est pas fait influencer par personne d'autre que lui, qu'est-ce qu'il avait le goût de. Puis c'est vraiment un poète avant tout, finalement. Là. Mais après ça, il est arrivé musicien, mais lui, il sortait complètement là, de la boîte là, de ce qu'ils font comme country à Nashville. Ça a créé un succès. Il est clairement fou. arrivé avec un statement, en Ouais. tout cas. Puis ça a, comme t'as raison, là. Après, depuis c'est son album, ben il y a une année qu'il a sorti comme 3 albums, Mhm. me semble. en Ouais. année. Puis là, l'année d'après, tout le monde était des petits Zach C'était la Bryan, référence. ils sortaient, tu sais. Ben, moi, ça m'avait surpris quand ils ont annoncé le fait que Ben oui. je trouvais que c'était tôt. Puis finalement, c'était pile dans le bon temps. C'était incroyable. Ouais. Puis, hey, j'étais surpris parce que moi aussi, c'était tôt. On commençait à comprendre c'était quoi en mars quand il l'a annoncé. J'étais pas inquiet, mais j'étais comme, OK, d'après moi, il va y avoir un 50% de monde, c'est plein, qui le connaissent, puis 50% de monde qui vont y aller par curiosité. Ben, puis savoir même c'est quoi. 50% qui connaissent, je trouve ça beaucoup. C'était combien finalement? C'était genre 80 qui connaissaient toutes les paroles par cœur. hein? Toute l'assistance, l'émission générale connaissait les paroles par Je me cœur sentais- et se gueulait les paroles. Je me sentais mal de Ah. pas connaître toutes les paroles par cœur. J'étais comme, OK, my God. Puis là, j'étais comme, crime, OK, là, moi, là, je parle de country à tous les jours à la radio, puis là, je me sens, j'étais pas bien. J'étais comme, je suis C'est tombé un pas bon country dans ma job. folk aussi, tu sais, Ouais. c'est loin de qu'est-ce qu'on a. T'es en train de le dire aussi là, tu sais, c'est loin de qu'est-ce qu'on écoute depuis Ouais. quelques années. Le country était ce qu'on pourrait appeler le bro country. Mhm. Puis moi je veux pas voler des mots de certains Marteau Napoli, mais un espèce de hot là country, tu sais, Ouais. qui était non mais en voulant dire que Zach Bryan Ouais. est arrivé en faisant comme son truc, puis en étant complètement dans un autre créneau, puis il y en avait rien. Ben, à ça foutre, montre à quel tu sais. point c'est large, tu sais, puis il y en a pour tout le monde. Puis ça, c'est sûrement une des raisons pourquoi on sent qu'il y a une effervescence, puis il y a plus de gens qui en écoutent, parce que j'ai l'impression qu'on s'est permis d'aller en dehors des lignes, tu sais, Ouais. puis de proposer d'autres choses. Mais tu Fait sais, que- à quoi bon refaire quelque chose? Tu sais, la tradition, oui, là, mais comme... Est-ce qu'on la perd? Est-ce qu'à un moment donné, elle est rendue tellement diluée? Tu sais, y a-tu comme... Il y a des puristes, d'après moi, qui pourraient dire comme on est perdu. La tradition est perdue. Moi, je suis certain qu'il y en ça a qu'on revient. pourrait parler. Puis, mais tu sais, justement, un Zach Bryan de ce monde Charlie ramène les Crockett. affaires, Charlie Mhm. Crockett. Puis juste dans le dernier Post Malone, on est allé chercher des sonorités très traditionnelles sur certaines de ses chansons. Tu sais, il l'a vraiment bien fait, son album. Faut y donner. Zach Top, il s'en vient fort aussi, puis lui, il est dans le plus Ouais. des années 90. Là. Mhm. Fait que, non, là, on est rendu. Pas on a à croiser des chemins, mais t'as raison, Joël. Tu sais, pendant les 5-6 premières années que le Québec arrivait dans la gang, là, on était tous comme, OK, cool, c'est ça le country, puis c'est juste ça. Puis là, toute la gang commence à n'écouter plus, puis à chacun de leur bord élargir leur horizon. Puis, OK, j'aime le country, je veux découvrir lui, puis lui, puis lui. Puis là, il est rendu avec une espèce de. Puis Lasso est un bon exemple là, d'un festival qui le fait bien. Là. Il présente toutes sortes de genres, Mhm. à toutes sortes d'heures, de n'importe quel, mais tout un peu dans la catégorie country. Ça finit que il y en a un que tu vas pas aimer, puis l'autre tu vas l'aimer plus, puis lui ça va être ton genre, mais ça sera pas le genre de ton voisin. Mais c'est tant mieux de même. Là. Je pense que Tout le monde trouve son compte, Exact. il y a quelque chose pour Ouais. tout le monde. Ouais. Puis des fois, on dirait que c'est ça. Il suffit de trouver un genre qui te plaît, qui devient une porte d'entrée pour te permettre après ça de te familiariser tranquillement avec les sonorités, les codes, le lexique. Puis on dirait que t'élargis de plus en plus ce que t'aimes aussi d'une certaine façon, tu sais.
Je pense que le country a complètement remplacé le pop, on s'entend, parce que quand tu parles de pop, on va c'est avoir... quand même un gros statement. Ben oui, parce que... OK, ouais, ça, vous allez mettre ça en gros. Descriptif de Oui. l'épisode. Ouais. Non, mais on a, dans le pop, Pop on va is avoir un dead. Billie Eilish, par exemple, puis on a un... tu sais, quelque chose de complètement, tu sais, on va avoir un Maroon 5 qui est super comme plus upbeat. Puis c'est tout du pop, tu sais, fait que ça fait comme la grande famille du pop. Puis le country, on s'en vient là quand même. Le country est rendu large. Il y a du country pop. Puis, tu sais, tu parlais tantôt que tes parents, ils sont rendus qui trippent country, mais à la base, ton père, c'était Black Sabbath. Tout ça, ben, je suis désolé, mais il y a plus ben de rock style années 80 qu'on avait qui sort de nos jours, qui est comme... Il n'y en a plus beaucoup. Là. Même, j'aurais tendance, je suis pas capable de t'en nommer des dizaines, du gros rock qui sort là, que c'est encore full populaire. Parce que mettons, quand il y a des shows qui sont annoncés, disons au Québec, c'est encore les Billy Talent, puis les Bon c'est les Jovi, mêmes puis qui ont les Sum 41 quand ça donne, tu sais, que là, c'est... Fait qu'il n'y a pas de... Puis, ben, le rock, ben, si tu fais écouter un Beer Never Broke My Heart de Luke Combs, ben, quelqu'un qui a aimé un style rock, il va embarquer dans la game. Ou un Jason Aldean avec un She's Country, ben, c'est assez lourd pour que tu ailles rechercher ça. Tu vas écouter un show country, c'est full guide électrique, c'est full organique, c'est des vrais instruments. Mais c'est dans vrai, les j'ai l'impression que les papas de ce monde là, qui sortent puis qui viennent, là, ils retrouvent, il y a comme une espèce d'énergie raw aussi dans le country, mettons, qu'il y avait aussi en rock, puis je sais pas. Mais l'affaire qu'on peut dire, puis ça, c'était mon travail dans les dernières années aussi à la radio, parce que les auditeurs, on essayait d'aller les chercher un par un en disant, tu sais, pas faites-nous confiance, mais soyez curieux. Écoutez un peu. Barrez-vous pas au mot country, venez écouter l'émission pareil. Puis, à la limite, j'avais le goût de prendre chaque auditeur un par un puis de dire, OK, c'est qui ton artiste préféré dans la pop ou dans n'importe quel genre? Quel genre t'écoutes, c'est qui ton artiste préféré? Parfait, cette personne-là, j'ai ta version country de ton artiste préféré. Puis voici, ça pourrait être quoi? Parce qu'il y a tellement de genres. Tu sais, Megan Mulroney va chanter pas la même affaire que Jason Aldean va chanter, puis c'est normal. Puis Maren Morris était complètement à contre-courant aussi de tout ça. Fait que ça finit que c'est juste un autre style musical, mais où il peut y avoir tu peux aller chercher les amateurs de rap en disant, OK, j'ai du country rap pour toi d'abord. Viens écouter ça si ça te tente. Tu sais, t'as Hardy qui a repris une tune de Snoop Dogg il y a pas si longtemps, il me semble, là, Gin and Juice. Gin and Juice. Puis Hardy a repris aussi Puddle of Mud avec Blurry. Mais ça, c'est deux styles complètement différents, là, tu sais. Puis on écoutait en descendant, puis tu sais, Hardy est même rendu heavy metal, tu sais, sur une coupe sur son dernier album. Fait que on tourne un peu en rond en disant juste que le country est rendu super large, puis j'ai de la misère. Tu sais, maintenant, ça vient me toucher une corde sensible, puis probablement que vous autres aussi, quand quelqu'un fait comme, ah ouais, country, non, c'est vraiment pas mon style. C'est comme, t'as peu. On leur parle plus à ces gens-là. T'as peu. T'en as pas écouté. C'est fini. Est-ce que vous pensez que si ça prend de la place comme ça, donc en vous écoutant, tout laisserait croire que ça serait pas un trend, mais que ça serait là pour comme cette espèce d'effervescence-là, ça va rester, ça va se développer? Pour boucler la boucle, ça va durer jusqu'à ce que nos enfants soient majeurs puis qu'eux autres, ils veulent pas écouter la musique de nos parents parce que ça va être notre génération. Puis ils vont nous ramener je sais pas quel genre qui est perdu. Ils vont nous sortir du jazz. Puis là, dans, je sais pas, 20, 30, 40 ans, nos enfants vont triper sur le jazz puis ça va être ça qui va être à la mode. Tu sais, je sais pas. Ouais, je pense qu'il faut juste pas faire l'erreur. À toutes les générations, il y a un nouveau style qui prend la place. Il faut juste suivre la vague, tu sais. Puis oui, on peut tout dire, oui, mais mon père écoutait ça. Oui, tu sais, on écoutait ça un petit peu avant, mais ça reste que la roue, elle tourne. La roue, elle va continuer à tourner. Puis je pense que oui, on arrive à un moment où est-ce que là, il y a tellement de styles de country que moi, je pense que c'est rendu, je le répète encore, c'est rendu la pop. La pop, à un moment donné, ça veut dire, OK, ben là, tout le monde fait ça. Ça va prendre autre chose. C'est sûr que ça va prendre quelque chose. Le country a longtemps été la pop aux États-Unis aussi, alors que ça avait comme une connotation des fois vue un peu péjorative au Québec pendant certaines années. Aux States, ça joue à côté. Puis comme tu disais tantôt, ben je pense que on est du même côté de l'océan, là. Un va avec l'autre d'une certaine façon. Puis c'est pas parce que c'était vu de façon péjorative que c'était pas dans nos radios d'une autre façon. Tu sais, combien d'artistes qu'on a écoutés qui se brandaient pas ouvertement country parce qu'il fallait pas se dire ce mot-là, mais que t'écoutes musicalement dans les thèmes d'une autre façon, même si c'est très adapté, très keb. On parle de famille, on parle de tunes d'amour, on parle de route, on parle là-dedans, je pense. Totalement. Deux frères, ça rentre souvent dans le country. Les cowboys. Les cowboys fringants. Ils ont fait leur nom sur des textes simples, des textes qui proches du monde, qui parlaient de la vie de tous les jours. Puis ce qu'on dit depuis tantôt, c'est que c'est quoi le country? Dans le fond, c'est pas nécessairement la sonorité.
c'est ça. Puis même si la sonorité pouvait ressembler, les Cowboys fringants, c'était du country, évidemment. Mais ils se sont jamais. Ben, ils se sont affichés un peu country en disant les Cowboys. Mais autrement dit, c'était de la. Je pense que c'était de la pop folk qui s'annonçait comme ça. Mais t'as raison. À la limite, si la carrière des Cowboys fringants commence aujourd'hui, ils diraient on est country. C'est juste que là, c'était peut-être ringard en 2003. Quelle année ils ont commencé? Je veux pas les. On n'était pas les années 90 peut-être. Là. Mais peut-être que c'était une stratégie dans le temps. Je sais pas. Parce qu'il y a des tunes, tu sais, Marine Marchande, puis le il n'y a même pas si longtemps que ça. Non. Moi, je veux dire, en travaillant en relation de presse, tu sais, mettons, il y a peut-être 8 ans, avec des artistes country, on se le disait, on ne mettra pas le mot country dans les communiqués de presse. Ben, il y en a plein de monde on faisait attention de ne pas aller là parce que. Non. Mais pour vrai, j'ai pas un exemple clair, mais tu sais, c'était juste comme une règle non écrite de le marché, le milieu, la radio, la télé. On n'était pas prêts. Dans un communiqué, les médias répondent pas à l'appel. On nuit à la découvrabilité de l'artiste. Ah ouais. Tandis que cette musique-là, ben il y a quelque chose aussi où c'est vrai là, que c'est de la musique pop, c'est de la musique de la pop des gens, c'est près des gens. Mais ultimement, je me suis fait poser une question dans une entrevue il n'y a pas si longtemps, puis j'étais un peu comme, est-ce que vous pensez que ça fait partie de des racines, genre la culture québécoise? Mettons, la musique country, pensez-vous que ça fait partie de la culture québécoise? Je me suis fait poser ça comme question, puis j'étais un peu sans mots, parce qu'en disant, oui, ça a toujours fait partie un peu des thèmes, mais comme on vient de dire, on n'appelait pas ça le country, tu sais. Fait que c'était dur à répondre, parce qu'après ça, recul de plusieurs années, justement, des Paul Darrage et Laurent Jarvin, ils ont dû battre une trail, puis ils étaient tout seuls dans leur coin, puis le monde, justement, trouvait ça ringard, puis tout ça, jusqu'à temps que le monde les accepte. Ça a été long, ça a été Fait est-ce qu'elle a vraiment fait partie de la culture? Je pense que, tu sais, je suis curieux de vous entendre là-dessus, mais non, je sais pas. Ben, vas-y, allez-y, vous n'avez pas parlé beaucoup. Ben non, vas-y. Moi, c'était pas vraiment présent chez nous. Tu sais, j'ai pas grandi avec ça du tout, là. Parce moi, j'ai grandi dans une grosse famille. Une famille qui a une cabane à sucre. Puis au printemps, on a tous nos chandails en carotté. Puis, tu sais, moi, je me reconnais beaucoup là-dedans à cause de ça aussi. Mais, tu sais, puis ça n'a pas rapport avec la musique nécessairement, mais les traditions, tu sais, des valeurs de culture québécoise aussi, puis de comment que mes parents ont été élevés, puis que leurs parents ont été élevés aussi. Ça se chante, ça. Puis, tu sais, Paul Larèche a chanté, puis tous ceux-là qu'on a nommés, puis Caillouche, à la limite, là, tu sais. Fait que, oui, pour ça, il y a peut-être une manne, là, de plusieurs... c'est juste que c'est peut-être moi qui l'ai vécu, puis le monde les plus jeunes, la jeune génération, ils vivent moins que moi, là. Moi, je sais pas si j'étais trop dedans, là. Mais moi, ça va me chercher de là. Pour moi, la musique country, ça ressemble pas mal à la cabane à sucre au printemps. Dans ce cas-là, c'est pas plus le traditionnel, mettons? Oui. Mais encore là, c'est tannant parce que le traditionnel, c'est un peu du country, c'est un peu ça. Mais tu sais, chez nous, moi, il y avait Isabelle Boulay qui jouait à tu sais, Isabelle, est-ce que c'est pop? Est-ce qu'il y a des... Elle s'est assumée country plus tard dans sa carrière. T'écoutes tous les trains, là. T'écoutes plein de chansons qui ont joué dans tous les foyers québécois. C'était pas country à l'époque, mais je veux dire... Ça l'est dans le fond. Laurent Jalbert, ça a spiné chez nous. Combien de fois j'allais au marché aux puces avec mes grands-parents, moi? Steph Cars, ça jouait. Ouais. Puis tu sais, c'est vrai que mes parents écoutaient beaucoup de musique des années 80 aussi. C'était leur préférence musicale. Mais quand je sortais de la maison, qu'on allait dans des marchés aux puces, mes grands-parents avaient un commerce de tissu. Ils avaient acheté un autobus, puis un autobus bleu. Puis ils faisaient du marché aux puces, fait que ils dépliaient les parcs à bébés. Moi et mes cousins, on était petits, ils dépliaient les parcs à bébés. On allait se parquer dans les marchés aux puces. Puis moi et mes cousins, ben on était cachés en dessous des tissus. Puis mes grands-parents mettaient ça là-dedans. Fait que là, les madames fouillaient. Puis à Manu, vous étiez là. Ouais. Toi, tu venais avec le motif fleuri ou... Je travaille encore sur ma palette. Je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que je sais pas, j'ai l'impression que dans les radios, les épiceries, partout où t'allais, il y avait quand même... c'était dans le paysage sonore québécois de l'époque, tu sais. Je pense que oui. Fait que ouais, mais tu sais, moi, après, parce que
somme toute, c'était en anglais. Oui, c'est ça, j'allais Puis dire. j'étais comme, pour vrai, je savais pas quoi répondre. Puis là, j'ai vraiment baragouiné quelque chose qui avait pas rapport. Il a dit Laurence Saint-Martin au lieu de Laurence Jalbert. Ben oui. Oh. Puis, mais somme toute, je pense que j'ai fait 4 cauchemars là-dessus, puis je m'en suis revenu. Où est-ce qu'on arrive? Non, C'est ça qu'on en parle, Jay, on Merci. règle ça. Vas-y. non, mais somme toute, on est une culture folk. Moi, je pense. Puis, on appelle tout ça, quand on appelle le country, longtemps, on a appelé ça le country folk. Puis, je pense que ça fait partie de la même famille. Simplicité, la petite guide acoustique. Puis, on gratte la guitare autour du feu pour reprendre tes mots du début, tu sais. Ouais. Parce que je pense aussi à un artiste country moderne, disons, là, tu sais, puis Francis de Grandpré, je connais plus sa musique. Ça rejoint beaucoup de monde aussi, là, tu sais, ces thèmes parce que c'est juste de chanter sur ce que ton voisin puis ta ville connaît, là, au final. Puis je pense que c'est là où, quand on écoute de la musique country américaine, on se perd quand, justement, ça parle plus de religion par la force des choses. Mais ici, par exemple, c'est le temps de la chasse, qui est parfait. Moi, j'en connais plein du monde que c'est leur tradition, ils vont à la chasse. C'est sûr que quand Francis de Grandpré chante Bang Bang, le monde comprend. Puis ça va chercher le monde, puis c'est pour ça que c'est une de leurs tunes préférées. Puis d'ailleurs, ça aussi, c'est un titre de sa tune. C'est ça, j'allais dire. Fait que là, il y a tout. Mais tu sais, puis tu sais, c'est ça, je pense qu'on peut... on peut voir la musique un peu comme simpliste de certaines façons, mais je pense que c'est quand même porteur de quelque chose qui est non dit aussi, qui est quand même vraiment plus grand aussi que juste un texte, une chanson, tu sais. C'est comme, ça vient avec un lifestyle, ça vient avec une énergie. Des fois, c'est juste ça qu'on a besoin, tu sais. Puis c'est comme, on rit bien que toutes les tunes parlent de whisky, de pick-up, puis de trucs, mais tu prends une tune pop, puis il y a bien des thèmes aussi qui reviennent dans plusieurs styles, tu sais. Fait que souvent, on reproche ça au country, mais... On le voit dans les milliers de festivals country qui ont juste popé dans les dernières années. T'sais, on va se le dire, il y en a un puis un autre. Les milliers, puis, au pluriel. non, mais millions, le même. Non, mais tu sais, puis on en parlait dernièrement avec Gilles, à quel point les gens de même l'extérieur du Québec se rendent compte qu'il y a beaucoup de festivals ici, puis ils veulent venir. Pourquoi? Parce que le monde ici, ben, on aime ça juste être dans cette ambiance-là, pour prendre tes mots. Tu sais, c'est un lifestyle d'être avec tes chums, prendre une petite bière, puis comme, oui, il y a le côté, OK, tu t'achètes des bottes de cowboy, puis tu te déguises un peu pour le thème, mais il y a aussi juste le fait de prendre une bière avec tes chums. Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Le monde qui se déguise, hein? Ça, c'est un autre sujet pour un autre de vos épisodes, hein? Un autre épisode. Ça va marcher, ça, mais sûrement. qu'est-ce que tu penses de Mais ça, tu fais rapidement? demander à peu près 30 fois cette année dans des entrevues, c'est quoi être un vrai cowboy? Ah ouais? On peut passer la page. Là, Tu as montré des photos de moi? Exact. C'est compris. Avec ta nouvelle chemise. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est valable de se déguiser pour aller à un festival country, à votre avis? Ben non, ben oui, mais c'est pas. C'est bien correct. Moi, je suis plus dans le genre. Tu sais, parce que là, mettons l'exemple, c'est l'assaut où c'est sûr que ça suit Oshéaga. Fait qu'il y a peut-être un peu de restant de ça. Et Hillsonic. Fait que, parce que dans les autres, en général, on le voit plus ou moins. Là, les gens vont s'habiller comme d'habitude. Est-ce que c'est grave? Moi, c'est dans les grands festivals, parce que même Coachella, c'est très axé sur le code vestimentaire aussi. Là, le Instagram, puis ton outfit of the day, c'est bien plus ça que qui t'es allé voir aujourd'hui. Parce que sinon, à la Binière, les gens se déguisent pas tant que vrai. ça. Là. Tu le vois souvent, en fait. Puis souvent, t'es spots. C'est assez facile comme, OK, non, lui, c'est un vrai cowboy. Lui, tu le vois qu'il a eu une grosse journée, puis il s'est vraiment levé à 5 h du matin pour aller travailler. C'est plus en région. Tu regardes l'état de ses bottes aussi, en général. Ça en dit long sans personne. Fait que, sinon... Mais moi, je pense que Dolly dirait que même s'il y a du glitter puis de la frange qui sort une fois un week-end par année, c'est déjà un week-end de plus. Je pense pas que... je pense que on en parle depuis tantôt, c'est une affaire de famille. Je pense aussi que Dolly, ce qu'elle dirait, c'est comme ah ouais, on va faire un gros party de famille, venez-vous-en, que tu le fasses. T'sais, en fait, si tu fais du country, je pense que c'est juste de bien le faire. Je pense que c'est ça qu'elle dirait aussi. C'est comme vas-y all-in. Par contre, tant qu'à venir dans la famille, si c'est authentique, ça va marcher. Ça. Mais ou rends-le authentique. C'est un peu comme plonge-toi la tête dedans, puis ah ouais, écoute-en du country, écoute-en des artistes, puis moi, j'irais là. T'sais. Ben, puis ce que Dolly dirait, ce serait aussi viens-t'en comme t'es, là. C'est pas grave, là. Toi, tu portes ce linge-là qui a aucun rapport, par exemple, au festival ici. C'est pas grave, t'es là, on est juste content d'avoir une personne de plus dans notre gang. Plus qu'on est, plus qu'on a de fun. Puis, il y a pas de... Il y a des gens qui veulent mettre des règles,
mais il n'y a pas de règles. C'est juste amuse-toi. C'est tellement une femme qui s'est investie dans tellement de sphères auprès de tellement de gens. Puis je pense que en ce moment, elle agit un peu comme la marraine, j'ai l'impression, du country, où est-ce qu'elle supporte tout le monde avec toutes les petites couleurs, les particularités de chacun. Fait que... Puis même elle, tu sais, longtemps, elle était quétaine, là. Le monde disait qu'elle était quétaine. Puis tu sais, il y a un documentaire super intéressant, je pense que c'est sur Netflix, justement, qui explique, je pense que c'est son manager qui explique comment ils ont passé de quétaine à légende. Ouais. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, là, je connais pas une personne, tu sais, qui aime pas Dolly Parton. Puis tu peux ne pas aimer sa musique, mais adorer sa personnalité, tu sais, parce que pour tout ce qu'elle a fait, puis tout, elle est drôle, elle est attachante, elle a tellement de qualités, mais j'ai perdu bien où je m'en allais avec ça. Elle a une on personnalité. pourrait parler juste de Dolly pendant sa tête, mais... authentique. Ouais. Elle a une personnalité, elle a eu cette même personnalité-là avant même que cette personnalité-là soit populaire. Tu sais. Mhm. Fait que c'est là qu'on va... Aujourd'hui, peu importe le style que tu as fait, on peut revenir 10 ans avant si tu étais toi-même puis que tu as fait le mieux que tu pouvais puis que le monde t'a aimé un peu pour ce que tu faisais, mais maintenant, ton style, 10 ans plus tard, est 10 fois plus populaire, mais on va bien plus te respecter. Je prends, dans un autre style, un Blink-182 dans le punk rock, c'était vraiment populaire, mais il foulait pas 100 000 personnes, c'est plein, v'là 20 ans, tu sais. Moi, je pense... Je pourrais pas dire, je vais te croire. mais ça me semble convaincant. Moi, je trouve que c'est des bands spéciales. Oui, c'était super populaire dans le temps, mais comme, je sais pas, je trouve que les autres, ils étaient vraiment cons, puis il y avait vraiment un style con dans le temps. Mais eux autres, même s'ils n'étaient pas les meilleurs musiciens au monde, ils ont juste continué à faire leur shit pendant des années, puis aujourd'hui, ils sont capables de remplir des stades parce que ils ont juste cumulé un peu plus de monde qui tripait cette musique-là au fil des années, puis là, tout le monde respecte ça. Excusez-moi pour ça. Cheers. Cheers, les gars. Sur ces belles paroles, merci d'avoir été là. On aurait pu en parler longtemps. Tu trouves? Ben, Qu'est-ce que tu pensais de Chanel à toi, non? Oh mon Dieu, parle-nous pas.